Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà la question que Jésus te demande. Voilà la question que Dieu te demande. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Qu'est-ce qui te dépasse? Qu'est-ce qui est en train de t'embêter en ce moment? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On va répondre à cette question. Luc chapitre 18, verset 39 à 42 dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Ce mendiant aveugle est vraiment très persévérant. Tout le monde voulait le bloquer la vue. Tout le monde voulait le faire taire. Tout le monde voulait tout faire pour qu'il ne s'approche pas de Jésus, pour que Jésus ne l'entende pas. Mais il a persévéré. Le verbe employé nous fait penser qu'il avait un jour perdu la vue et n'avait pas eu d'autre choix que de mendier. Après avoir compris que Jésus passait tout près de lui, il se mit à crier de plus en plus fort jusqu'à ce que Jésus l'entende. Les disciples voulaient à tout prix le faire taire parce que ses cris les dérangeaient. Mais cet homme était tellement déterminé, il était tellement motivé, il était tellement confiant qu'il réussit à approcher Jésus. On peut supposer que Jésus savait ou avait constaté qu'il était aveugle. Cependant, il demanda à ce dernier ce qu'il attendait de lui. L'homme répondit immédiatement, Seigneur, que je recouvre la vue. Le dialogue fut minimaliste, c'est très clair et très court, mais le miracle eut lieu. La seule parole du Seigneur redonna la vue à cet homme. Résultat, il suivit immédiatement son bienfaiteur. Il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu et la foule s'associa à lui et la foule le suivit aussi. On ne sait pas ce que faisait cet homme avant de devenir aveugle, ni s'il fréquentait ou non la synagogue, mais sa réaction montre qu'il avait déjà une certaine connaissance de Dieu. En effet, il crut en Jésus-Christ, fils de David, lui attribua immédiatement sa guérison et partit avec lui en tant que disciple. C'est une magnifique déclaration de foi et un super témoignage. Alors toi, enfant de Dieu aujourd'hui, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, si tu es déterminé à voir Jésus, appelle-le, il t'écoute. Il a dit jusqu'à présent tu n'as encore rien reçu parce que tu n'as pas encore demandé. Demande et tu recevras. Tu recevras. Alors demande dans la foi et crois qu'il t'écoute. Parce qu'il t'écoute, il va t'exaucer et il agira et ton miracle se manifestera dans ta vie. Abonne-toi.